bonsoir à tous. Toute la rédaction de votre magazine d'actualité à la source est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison. Mais sans plus attendre, voici le sommaire de votre première édition. L'accueil des migrants, c'était le menu principal de la rencontre ce matin entre le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et les évêques français à la conférence des évêques de France. Autre actualité forte, nous ferons le point sur la conférence internationale sur le Moyen-Orient qui s'est tenue aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Paris. Notre invité, Monseigneur Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk en Irak, était invité à cette conférence. En fin d'édition, il nous dira ce qu'il en a pensé et s'il répond aux besoins des chrétiens sur place. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Et nous commençons le journal avec le ministère de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, cet après-midi. Il a rencontré l'ensemble des responsables de toutes les religions françaises. Et ce matin, il était dans les locaux de la conférence des évêques de France. Il a rencontré le conseil permanent élargi, mais aussi tous les archevêques métropolitains du pays. Une rencontre dominée évidemment par la question de l'accueil des réfugiés. On le sait, les évêques français se mobilisent sur la question avec joie, comme ils l'ont dit hier. Toutefois, ils précisent avoir besoin de travailler main dans la main avec l'État pour accueillir les réfugiés. Concrètement, chaque diocèse aura une cellule dédiée aux réfugiés. Écoutons Monseigneur Pontier, président de la conférence des évêques de France. Concrètement, nous-mêmes, nous essayons de mettre dans nos diocèses des cellules plurielles avec des compétences administratives, des compétences éducatives, des compétences de lien sur le terrain pour répondre aux familles qui spontanément, après cet appel, disent « nous on voudrait ». Donc on a il faut que les gens qui sont remués au fond d'eux-mêmes par cette situation puissent trouver une aide institutionnelle qui permet à ceux qui veulent faire quelque chose d'avancer et de s'engager. Alors, tout est parti, vous le savez, de cet appel du pape François. C'était dimanche après-midi, pendant l'Angélus. In prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi, incominciando dalla mia diocesi di Roma. Un appel du Saint-Père que le ministre de l'Intérieur a visiblement apprécié. On l'écoute. Sur beaucoup de sujets, je trouve le discours et les propos du pape François d'une grande élévation et d'une grande force. Et il donne un sens à l'action de tous ceux qui sont dans la préoccupation de l'humanité. Et je trouve que le pape François a sur beaucoup de questions des propos qui ont de la force, qui donnent du sens, et on aurait grand tort de ne pas épuiser parfois son inspiration. De leur côté, les évêques de France répondent les uns après les autres pour dire leur disponibilité et leur joie à répondre à l'appel du pape. Même chose dans les communautés avec cet appel de frère Jean-Pierre Longat, président de la conférence des religieux et religieuses de France. Je cite, « Un défi est lancé. Nul ne peut fuir le rendez-vous de l'histoire. Les chrétiens, les religieuses et les religieux y donneront le meilleur d'eux-mêmes. » Même son de cloche du côté des paroisses. Écoutons le père Machelot, curé de Pontoise. La demande du pape nous bouscule totalement dans nos habitudes. Qu'est-ce qu'on peut faire auprès de ces réfugiés qui arrivent par centaines de milliers dans toute l'Europe? Comment nous, paroissiens, paroisses locales, diocèses, nous pouvons faire quelque chose? C'est essentiel de se dire comment pouvoir les accueillir, entendre leurs blessures, les aider à s'exprimer, les écouter et cheminer avec eux pour qu'ils reprennent vie. Accueillir une famille par paroisse, c'est réalisable, mais pouvoir ensemble, quand je dis ensemble, avec les pouvoirs publics, mais aussi avec le diocèse, la conférence Saint-Paul, le Secours catholique, pouvoir réfléchir et mettre en œuvre le mieux possible et aider la famille à être le mieux possible accueillie. Autre actualité forte du jour, la conférence internationale sur les victimes ethniques et religieuses du Moyen-Orient s'est tenue aujourd'hui au Quai d'Orsay.
On se souvient, au mois de mars dernier, le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, avait porté la question des chrétiens d'Orient au Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, 6 mois plus tard, à Paris, il a réuni 57 délégations de la région. Objectif annoncé, un plan d'action pour aider les minorités persécutées par Daesh. Récit de la journée avec nos journalistes sur place. Ce matin, Paris était au cœur des négociations internationales. 60 pays ont répondu à l'appel de la France et de la Jordanie pour les minorités religieuses persécutées en Irak et en Syrie. Un exploit diplomatique qui réunit la quasi-intégralité de tous les acteurs politiques et religieux de la région. D'abord que les gens se parlent, c'est déjà en soi une forme de progrès devant l'immobilisme dans lequel on était tombé ces derniers temps. Mais nous ne pouvons pas accepter que depuis un an, le Daesh n'ait pas reculé dans les zones qui étaient autrefois des zones de peuplement chrétien. Aux côtés de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères de la Jordanie, pays co-organisateur de la conférence. Ce matin, le président François Hollande est venu en personne réaffirmer l'engagement de la France et appelle à la responsabilité commune des participants. L'urgence, elle est politique. Toutes les puissances, quelle que soit leur attitude adoptée jusque-là, doivent y travailler. Il y a un grand soutien de la part de la France, mais il faut traduire ce qu'on dit dans le Congrès. Il faut que ce soit efficace, effectif. Et c'est justement l'objectif de la journée, mettre en place un plan d'action concret au niveau international avec 3 volets, l'aide humanitaire, l'aide judiciaire et la stabilité politique. La France, pour sa part, annonce créer un fonds national d'urgence de 10 millions d'euros. Cela vise notamment la réhabilitation du camp de déplacés de Bar-Darache, qui accueille près de 9000 personnes, la construction d'une école destinée à accueillir plusieurs centaines d'enfants, la mise à disposition de logements pour des déplacés à Erbil en appui d'un projet de l'œuvre d'Orient et différentes actions en appui des forces irakiennes et à Kobané d'aide au déminage. Pas de détails ou de calendrier précis pour le reste de la feuille de route. Prochain rendez-vous en 2016 en Espagne où se tiendra une nouvelle conférence internationale pour les minorités. Et puis, comme nous, peut-être l'avez-vous noté, cette conférence a lieu le jour de la fête de la Nativité de la Vierge Marie. La Vierge veille sur ses enfants persécutés. À Tirana, en Albanie, il était aussi question de la recherche de la paix. C'est la grande rencontre annuelle de la communauté Sant'Egidio avec 400 leaders religieux et politiques du monde entier. Résultat, Sant'Egidio lance un appel à l'Europe pour introduire le parrainage des réfugiés. On écoute Marco Impagliazzo, le président de la communauté de Sant'Egidio. La réaction de Tirana à l'appel du pape, des hommes et des femmes des religions, des humanistes, des hommes politiques a été unanime. Le professeur Andrea Riccardi a lancé l'idée d'un parrainage qui couvre 2 aspects de la situation des réfugiés d'aujourd'hui. Premièrement, permettre aux familles, aux associations et aux individus de pouvoir accueillir avec ces moyens les réfugiés qui sont déjà en Europe. Deuxièmement, parrainer certaines familles ou certaines situations qu'on connaît en Syrie, par exemple, au Liban, en Jordanie, dans d'autres lieux où il y a des réfugiés, pour l'accueillir en Europe, évitant les voyages de la mort dans la Méditerranée. Cet appel est né après que le pape a parlé pour donner un peu une suite concrète à les paroles du pape. Sans attendre le synode sur la famille qui s'ouvre dans un mois, le pape François a choisi de publier aujourd'hui 2 lettres. Il signifie par cette décision qu'il veut simplifier la procédure canonique pour les reconnaissances de nullité de mariage, des procédures plus simples, plus rapides, mais pas bradées pour autant, Décryptage avec le père Petit Delmas, l'official de Paris. Il a rassuré tout le monde, je pense, parce qu'il a parlé de rapidité, mais non pas au détriment de la vérité. C'est-à-dire, lorsque, en première instance, comme à Paris, un mariage est reconnu invalide, jusqu'à présent, automatiquement, il y avait un appel à Versailles, qui est le tribunal de seconde instance. Maintenant, cet appel ne sera pas obligatoire. On ne parlera pas de nullité de mariage, mais d'invalidité du mariage. C'est-à-dire qu'on ne détruit pas quelque chose qui a existé, on reconnaît que cette chose-là, qui a existé, semblait être un mariage, mais en fait ne l'était pas.
Direction la Suisse maintenant avec l'élection le 31 août de Monseigneur Charles Morero comme président de la Conférence des évêques suisses. L'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg prend ses fonctions pour 2 ans. Une nomination logique pour ce dominicain, poids lourd de l'épiscopat suisse. Et puis, de tristes nouvelles. En Belgique, c'est la consternation dans les diocèses de Liège et de Tournai. Tout d'abord, l'abbé Yvon Remacle a été suspendu par son évêque, Monseigneur Delville. Le prêtre a été mis sous mandat d'arrêt pour des faits de mœurs impliquant un mineur. Dans le diocèse de Tournai, c'est le doyen d'Antoine qui a démissionné à la demande de son évêque, Monseigneur Arpini. Une plainte vise l'abbé Jean-Georges qui aurait eu des propos déplacés sur Internet avec des jeunes mineurs. L'évêché de Tournai précise qu'à ce stade, il n'y a pas d'inculpation et qu'il est important de respecter la présomption d'innocence. Au Mans, dimanche dernier, les passants ont été témoins d'une scène inhabituelle. Tous les moines de Solesmes ont marché de l'abbaye de l'Épau, aux portes de la ville, jusqu'à la cathédrale. Une sortie exceptionnelle pour ces bénédictins qui vivent habituellement cloîtrés. C'était une grande rencontre entre les familles et les religieux du diocèse. Notre journaliste Coraline Salvoc les a suivis. Cela faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas quitté leur monastère de Solesmes. Et pourtant, ce samedi matin, les moines bénédictins n'ont pas hésité à faire 50 km pour rejoindre l'abbaye de l'Épau en lisière du Mans. La cinquantaine de moines ne passe pas inaperçus. Tous ont répondu à l'appel du diocèse. Objectif de la journée, inviter les familles à la rencontre des consacrés de la Sarthe. Je crois que c'était bon qu'on puisse avoir une rencontre de tous ces gens-là, des familles en particulier, des enfants qui connaissent un peu des religieux. Parce que les religieux, pour eux, c'est quelque chose de gens un peu éloignés, qui sont un peu bizarres. Et justement, je tenais à ce que nous, moines, nous soyons là aussi pour manifester qu'on n'est pas étrangers au diocèse. Louanges, chants et office du milieu du jour en plein air, le changement de vie est radical. Les moines sont invités à témoigner par le biais de forums ou d'autres activités, comme le football ou la peinture, à l'image de frère Louis-Marie. Comme on a une vie essentiellement contemplative, ça nous permet aujourd'hui de prendre une bouffée d'oxygène et d'aller évangéliser. On me demande encore très souvent à quoi servent les moines de Solesmes. Et j'aime toujours répondre qu'ils ne servent à rien. C'est pour ça qu'ils sont utiles. Il y a une dimension de gratuité aussi, absolue. Temps fort de la journée, la messe à la cathédrale. Autour de l'évêque, les moines de Solesmes et tous les consacrés. Un dernier temps de partage dans la ville du Mans avant de repartir pour le monastère pour de longues années. Voilà l'essentiel des informations que nous avons retenues pour vous. C'est l'heure de notre chronique Vue du Rhum par l'agence Immédiat. Cette semaine, le message du pape François concernant l'accueil des migrants en Europe. Bonjour, l'actualité de ces derniers jours est fortement dominée par le sort des migrants qui arrivent en Europe, souvent au péril de leur vie, fuyant la guerre, le terrorisme ou la misère. La photo, évidemment, on le sait, d'un petit enfant syrien échoué sur une plage de Turquie a provoqué un véritable électrochoc. Mais le pape François n'a pas attendu pour se préoccuper du sort de ces populations. Souvenez-vous, le premier geste fort de son pontificat en juillet 2013 fut de se rendre, à la surprise de tous, sur l'île de Lampedusa, à l'extrême sud de la péninsule italienne, point de chute de milliers de migrants désireux de tenter leur chance en Europe. Le pape argentin, alors, avait tenté de secouer les consciences et avait fustigé la mondialisation de l'indifférence. Conscient que certains conflits ne sont pas près de finir et que l'Europe se divise en ce moment sur l'accueil à réserver aux migrants, le pape François souhaitait une réponse concrète à ce drame. À la lumière de l'Évangile, on ne peut pas, a-t-il dit, répondre seulement patience ou courage à ces dizaines de milliers de réfugiés qui fuient la mort à cause de la faim ou de la guerre. Il vient donc alors d'exhorter concrètement chaque paroisse catholique, chaque communauté religieuse, chaque couvent ou chaque sanctuaire d'Europe à accueillir au moins une famille de réfugiés. On explique ici que c'est toute la communauté paroissiale qui doit s'engager dans cet accueil. On compte par exemple entre 15 et 20 000 paroisses en France, de quoi faire un accueil bien généreux, sans compter les familles religieuses, les couvents, les sanctuaires que le pape a exhortés dans toute l'Europe à poser un geste concret. Ce n'est pas la première fois que le pape lance un tel appel. Il y a 2 ans, il avait souhaité que nul n'ait peur d'accueillir les étrangers en difficulté et il avait particulièrement interpellé les communautés religieuses en leur demandant que leur couvent vide ne soit pas transformé en véritable hôtel pour faire des bénéfices, mais plutôt d'accueillir avec courage et avec générosité les personnes en difficulté. L'exemple viendra d'abord, dit-on,
d'ici, du diocèse de Rome, le diocèse du pape, et puis du Vatican où les deux petites paroisses Sainte-Anne et Saint-Pierre accueilleront très prochainement une famille de réfugiés. Et puis à ceux qui tordent du nez en disant que le pape pourrait plus simplement accueillir tous les migrants de la terre ici au Vatican, on rappelle tout simplement que l'Église, ça n'est pas seulement le pape. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Antoine-Marie. Place maintenant à notre nouvelle chronique des JMJ. Nous retrouverons chaque mois Dorota Abdelmoula qui nous fera vivre la montée vers les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie en juillet prochain. Bienvenue à Cracovie. Moi, je m'appelle Dorota Abdelmoula et je fais partie de l'équipe qui prépare la prochaine JMJ à Cracovie en 2016. Ici en Pologne, tout le monde se mobilise jusqu'à tel point que la Pologne s'est transformée en champ. Et non seulement le champ de travail, mais surtout le champ de la Divine Miséricorde. Quelques détails? On va demander le secrétaire général qui s'occupe de la JMJ depuis 1997. Wszystkie 40 diecezji polskich, które przyjmują na dni w diecezjach, przyjęły konkretne nazwy biblijne. W taki sposób chcieliśmy pokazać młodym całego świata, że Pan Bóg działa w historii, w konkretnym terenie, w konkretnym regionie, czyli mamy na przykład Królestwo Boże na zachodzie, a Jericho na wschodzie. Mamy Kanaan, mamy Górę Błogosławieństw, mamy Morię, mamy Betanię, mamy Betlejem, Nazaret i tak można by wymieniać aż do 40. Dans le cadre de cette chronique, on vous invite à parcourir avec nous toute la Pologne et observer comment Campus Misericordiae se prépare pour accueillir les pèlerins du monde entier. Et on commence ici à Łagiewniki, dans le cœur de la Divine Miséricorde. Raz w miesiącu spotykamy się, słowo, adoracja i wspólnota. Słuchamy konferencji o Bożym Miłosierdziu, o Faustynie, modlimy się wspólnie na adorację i spotykamy się przy wspólnej herbacie co miesiąc z innego kraju. Święta Faustyna, patronka Światowych Dni Młodzieży, ma też swój profil na Facebooku, Faustyna 2016. Podejmujemy z młodymi różne akcje. Na przykład jeździmy tramwajem i czytamy dzienniczek siostry Faustyny. To miejsce, przed którym stoimy, to jest kaplica z łaskami sunącym obrazem Jezusa Miłosiernego, tam gdzie siostra Faustyna uczyła się miłosierdzia. Później jako młody chłopak przychodził tu Karol Wojtyła, później Jan Paweł II i też tu uczył się miłosierdzia. I my również z młodymi przychodzimy tu jak najczęściej się da. Inspirés par des sœurs, les jeunes de Cracovie cherchent aussi des définitions de ce que veut dire être miséricordieux. Voici quelques exemples. Jedną z inicjatyw jest Szpital Domowy. Jest to inicjatywa Młodzieży Krakowskiej, która ma na celu wspólną modlitwę. Pomysł powstał, ponieważ chcemy się modlić za miasto Kraków, żeby się dobrze przygotować, żeby dobrze przyjąć naszych gości. Modlimy się w kościele świętego Wojciecha. Dlaczego to miejsce? Jest wszystkim znany, jest widoczny na rynku, ale jest też mały, dlatego cieszymy się, kiedy jest pełen, kiedy nawet nie mieszczą się wszyscy ludzie i możemy wtedy wyjść na rynek i się razem modlić. Alors la communauté d'Emmanuel propose la préparation spirituelle, ça veut dire la formation qui dure toute l'année, qui a commencé pendant le forum d'été, et aussi la préparation pratique, ça veut dire la formation pour des volontaires qui vont participer au JMJ l'année prochaine. Oui aussi, parce que nous, notre nom c'est Merci Team, donc ça veut dire la team de miséricorde, donc oui, on est tout proche du thème de ce JMJ. Tout cela n'est que le début de l'histoire des préparations pour la JMJ en Pologne. Si vous désirez en savoir plus, restez avec nous. Czekamy na Was w Polsce. Merci Dorota et signalons au passage pour tous les Belges la création du site dédié aux prochaines JMJ, www.jmj.be. Il est temps pour nous de retrouver notre invité du mardi, c'est l'heure de notre dossier. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de la conférence internationale sur les victimes ethniques et religieuses du Moyen-Orient au Quai d'Orsay. À la suite de cette réunion, un plan d'action a été annoncé, comme nous le précisions dans notre journal. Pour en parler avec nous, nous accueillons Monseigneur Youssef Mirkis. Vous êtes archevêque chaldéen de Kirkouk en Irak. Monseigneur, bonsoir. Alors, bonsoir. Kirkouk et Suleymania. J'ai un pied dans le Kurdistan et un pied dans le reste de l'Irak. Alors, vous avez participé aujourd'hui à cette conférence. Alors, tout d'abord, ce plan d'action qui a été annoncé, qu'est-ce que vous en retenez? Oui, je remercie beaucoup
le ministère des Affaires étrangères qui nous a invités, le patriarche Louis Ier Sacco et moi comme accompagnateur et délégation de l'Église chaldéenne. Cette invitation s'inscrit dans une continuité des efforts qu'a déployé la France depuis 1 an et demi, depuis l'entrée de Daesh à Mossoul et dans la région de Ninive, et où 130 000 chrétiens ont dû quitter leur place et leur maison. Ils se sont réfugiés soit au Kurdistan, soit ils ont quitté le pays. Donc aujourd'hui, même si c'était qu'une demi-journée ou une journée seulement, mais ça disait clairement 3 choses. D'abord, il faut une action humanitaire. Deuxièmement, il faut une action politique. Et troisièmement, il faut une action juridique. Humanitaire, il faut aider les réfugiés, aider les conséquences de cette bourrasque ou de cet énorme chamboulement de notre société. Et le point politique très important, c'est qu'il faut que le monde entier se réveille, ne tombe plus dans l'indifférence qui était caractérisée jadis. Et le troisième point, pour moi, est aussi important, sinon plus, c'est la poursuite juridique de tous ceux qui croient qu'on peut impunément commettre des horreurs contre son prochain. Alors, quelle était l'ambiance aujourd'hui lors de cette conférence ? L'ambiance était vraiment très émouvante pour moi et très profonde. Les 57 délégations qui se sont intervenues, on avait l'impression que tout le monde essayait de dire le maximum de choses en 3 minutes, et il y avait beaucoup de choses à dire, très fortes et très profondes. Et j'ai l'impression qu'il y a une globalisation. Dans la réflexion de l'humanité, parfois, je me disais, avant l'intervention, j'espère qu'ils vont dire ceci ou cela, et justement, ils le disaient. Et j'ai l'impression qu'il y a une maturité qui s'est passée à travers les malheurs que nous avons vécus. Et vous, alors, plus précisément, avec quel message vous êtes venu? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Notre message, c'était que, bien sûr, vu de l'Occident, le Christ frappe à la porte de l'Europe, la Sainte Famille qui n'a pas été accueillie à Bethléem. Aujourd'hui, les réfugiés sont une réalité qui devient de plus en plus urgente, que l'Europe essaie de pallier au manque des difficultés que créent les réfugiés. Il faut dire qu'il y a 11 millions de Syriens qui ont quitté leur maison. Ça fait plus qu'un tiers de la population syrienne. Il y a 4 millions d'Irakiens qui sont sur les routes. Et ces réfugiés-là ont choisi, ont opté pour sauver leur vie, sauver leurs enfants, leur avenir, de venir en Europe. L'Europe semblait, il y a quelque temps, comme une citadelle, imprenable. Et les gens se noyaient, et l'image du petit enfant peut-être a réveillé les consciences. Mais moi, je pense, de notre côté, je pense à ceux qui sont encore là, à ceux qui ne peuvent pas partir, ou ne veulent pas partir. Et ils ne veulent pas laisser le pays à Daesh, ne veulent pas laisser la région à des gens violents qui croient qu'ils vont être là et qui vont s'installer en tant que califat ou en tant qu'État islamique. Moi, je pense à ceux-là, à tous ceux qui veulent transformer notre région. Et pourquoi pas rêver qu'un jour, cette guerre et cette émigration finira.
Alors justement, pour protéger les chrétiens qui sont sur place, la semaine dernière, le gouvernement irakien a proposé des solutions, une cellule de renseignement pour se renseigner sur l'état de vie des chrétiens sur place. Qu'est-ce que vous en pensez de ces mesures? Oui, moi je crois que le gouvernement irakien a beaucoup de pain sur la planche. Il a beaucoup de choses à faire. On attend de lui beaucoup. Les manifestations qui se sont passées depuis la mi-août dernier, à cause de la canicule, de la grande chaleur qui a fait déborder le vase chez les Irakiens. Ils sont descendus dans la place Tahrir, la place de la libération de Bagdad, et ça a pris des proportions beaucoup plus grandes. Presque tous les départements, toutes les villes, les grandes villes d'Irak ont vu déferler des vagues de manifestants. Les manifestants demandaient une dignité. Ils demandaient qu'on essaie de sauver l'Irak de la corruption. On était presque devenu le pays le plus corrompu de la planète et qu'on donne vraiment qu'on donne le pouvoir non pas à des gens qui appartiennent par des critères claniques ou religieux ou confessionnels, mais que le pouvoir soit un service confié à des gens capables. Est-ce que occidentaux et orientaux peuvent s'entendre sur place? Moi, je crois que nous sommes les orientaux de vous, mais nous sommes les occidentaux d'autres, c'est-à-dire notre planète est devenue toute petite et avec les moyens de communication, nous sommes actuellement très capables de changer et d'espérer. Avant, c'était différent. Aujourd'hui, moi, je crois que les idées doivent passer. En fait, les malheurs que nous avons, ce sont les conséquences de rupture, de coupure avec les autres peuples. Personne ne peut vivre en autarcie. Personne ne peut dire « je ne veux pas des autres, je ne veux pas… parce que accepter la différence, c'est ça l'enjeu. Pourquoi est-ce que Daesh a chassé les chrétiens, les yézidis, les autres minorités, et même les musulmans non sunnites? Ils ont été chassés parce qu'ils veulent l'épuration ethnique. Et ces mots-là, moi je crois que l'Europe en sait quelque chose. Il y a 70 ans, elle en a su quelque chose. Et il ne faut pas que ça passe. Donc il faut créer des barrages contre le chauvinisme, le fanatisme, même s'il est au nom de la religion. La religion ne doit pas être handicapée par des gens malades, parce que ça, c'est le plus dangereux. Et quand ces gens malades sont en plus illettrés, nous sommes vraiment tombés dans le piège. Il faut réveiller les gens, il faut éduquer les gens à la démocratie, éduquer les gens à la convivialité. Nous avons en Irak une mosaïque de peuples, de religions, de langues, et tout ça, ce serait dommage de les détruire. Et d'ailleurs, la destruction des musées et de la culture ancienne de l'Irak, ça fait partie de cette grande bataille qui est maintenant entre ceux qui veulent un Irak diversifié et un Irak uniforme. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est la fin pour nous de notre édition. Vous pourrez la revoir sur le site internet de KTO. Je vous donne rendez-vous jeudi pour un nouveau journal. Bonne soirée à tous.